Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo sur construire des quadrilatères. Donc, je voudrais approfondir sur la technique de construction du losange. Et après, je voudrais aborder en quelques mots qu'est-ce que c'est qu'un parallélogramme et vous montrer éventuellement après la technique de construction du parallélogramme. Donc, déjà, la dernière fois, je vous avais parlé qu'on pouvait construire un losange avec la règle et le compas. Mais on peut aussi construire un losange avec la règle et l'équerre, tout simplement. Donc là, on se casse pas la tête. C'est simple, on trace deux diagonales. Donc, c'est pas compliqué, on trace deux diagonales. Donc la première que je vais nommer AC. Ensuite, je vais prendre mon équerre, ma règle, donc dans un premier temps pour tracer ma deuxième diagonale, je vais utiliser la règle et l'équerre. Donc, en sachant que ma diagonale AC mesure 4 cm, la moitié de 4 cm c'est 2 cm. Donc, je vais placer mon équerre sur 2 cm. Je vais tenir d'une main fermement l'équerre, que je vais remplacer petit à petit par la règle. Ensuite, je tiens d'une main fermement la règle. Et ensuite, je vais tracer une diagonale nommée cette fois-ci BD, qui va faire en tout 5 cm. Donc voilà. Donc là, ce sera côté, ce sera la diagonale B, ce sera point B, et là, ce sera le point D. Ensuite, une fois que nous avons obtenu le tracé voulu, c'est-à-dire deux diagonales, on va tout simplement relier les points entre eux. Donc le point A, le point D, je le relie avec le point A. Le point C, je le relie avec le point B. Voilà. Le point B, je le relie avec le point A. Et ensuite, pour terminer, le point C, je le relie avec le point D. Voilà ce que nous obtenons normalement quand on a bien suivi les étapes de construction. Bon, mais comme en géométrie, il faut être compris, on utilise des signes, c'est-à-dire un codage, ensemble de traits, etc. de signes. Donc là, pour dire que ce sont deux fois les mêmes segments, que ces segments ont la même longueur, on utilisera ce codage-là. Ensuite, pour dire que ceux-là ont la même longueur, mais qu'ils n'ont pas la même longueur que ceux-là, on utilisera ce codage-là. Et ensuite, etc., etc. Et bien sûr, vu que l'intersection de la diagonale BD et AC sont perpendiculaires, du coup, on va coder avec un angle droit. Et pour coder avec l'angle droit, on utilise ce signe-là. Donc, voilà. Donc, maintenant, je voudrais parler du parallélogramme. Donc, tout d'abord, un parallélogramme, ce n'est pas la même chose qu'un losange. Pourquoi? Parce que déjà, un parallélogramme n'a pas ses diagonales perpendiculaires. Elles ne se coupent pas de même milieu. Et troisièmement, il n'y a aucun codage qui nous dit que, par exemple, cette diagonale-là et cette diagonale-là mesurent la même longueur. Donc déjà, ce n'est pas la même chose. Ensuite, et de 3, en plus,
les côtés IJ et IJL ne sont pas de même longueur. Donc ça fait quand même des différences. Hein. Donc après cela, on peut pas dire que le losange et le parallélogramme soient la même chose. Hein. Donc voilà, je t'ai montré quelle est la différence entre un losange et un parallélogramme. Maintenant, je vais te montrer comment on le construit. Donc, construire un parallélogramme, c'est tout simple. Donc, tu utilises la règle et si tu veux, pour éviter de casser trop la tête, tu utilises le compas. Hein, voilà. Donc, la règle, c'est tout simple. Tu traces un segment. Tac. Tac. Tu traces un segment. Tu traces un autre segment qui n'a pas la même longueur. Hein, par contre, tu te fiches un peu de la mesure d'angle, hein, puisque ça n'a pas été demandé de la consigne. Voilà. Ensuite, tu utilises ton compas. Bon. Nous allons nommer d'abord les points avant de faire. Donc, la longueur IJ que j'ai reportée, que j'ai prise, pardon. Et ben, je vais la mettre la pointe du compas sur L pour tracer un arc de cercle. Ensuite, je vais reporter la longueur IL. Ensuite, pour ensuite la mettre sur le point J afin de tracer un segment, un autre arc de cercle. Bon, là, ce n'est pas assez grand, donc là, je vais essayer de faire cela. Ensuite, je vais relier. Ensuite, je vais nommer d'abord l'intersection K. Puis, pour terminer, je vais relier tous mes points manquants jusqu'à l'intersection. Jusqu'à l'intersection, tout simplement. Voilà. Et voilà ce que nous avons obtenu. C'est un parallélogramme. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si vous l'avez bien aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer de tes futures vidéos.